Que nous réserve le Bitcoin pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, pour pas changer, mais là c'est encore pire que d'habitude, on a vraiment énormément de choses à voir. Donc je pense que d'ailleurs on verra pas tout aujourd'hui, on va en garder un petit peu pour demain et les jours d'après. Je vais faire quand même le maximum pour vous apporter, les informations les plus pertinentes et du coup, ben, on va pas perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap du jour, de la semaine, pardonnez-moi, qui est pratiquement entièrement rouge. Alors on a quand même, Fartcoin et EOS qui nous font respectivement un 15 et 18 mais sinon c'est du, -5, -10, -15, -20 sur, l'ensemble des altcoins. La cryptomap du jour elle est pas beaucoup plus belle, c'est pareil, hein, c'est aux alentours de -10 pour l'ensemble des, altcoins. Le crypto fear, il est, à 23, donc hein, je vous rappelle toujours qu'il a une journée de retard. Il va se mettre, à jour dans 7 heures, donc et je vais vous redire exactement ce que je vous ai dit la semaine passée ou il y a 2 semaines, je sais plus, heu, si on n'a pas un gros rebond d'ici ce soir, donc dans l'idéal, faudrait qu'on n'ait pas de rebond d'ici ce soir, enfin du moins dans la clôture du FIR, on pourrait avoir du coup un crypto FIR beaucoup plus bas et dans la zone que moi j'appelle l'extrême FIR, hein, parce que là il est en extrême FIR, mais comme je vous l'ai dit, moi pour moi la zone des extrêmes FIR c'est en dessous les 20, c'est entre les 10 et les 20, enfin si vous voulez entre les 0 et les 20, mais entre les 0 et les 10 c'est très rare qu'on y aille, hein. Mais voilà, en dessous des 20, c'est vraiment l'extrême fear et souvent, c'est les niveaux où, on est sur un bottom ou pas très loin d'un bottom, hein. Vous voyez sur un an, on n'y va pas souvent, hein. La dernière fois qu'on y était, c'est, vous voyez, on était un pile les 10, c'est, 27 février et si on remonte un peu plus loin, voilà, la fois d'avant, vous voyez, la fois d'avant, c'était le, 20 juin 2022. Alors je sais pas si je peux aller chercher un graphique. Tac, 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 hop. Ouais, je remonte 2022 et on va se mettre en daily. Voilà, là je suis sur le 20 juin 2022, donc comme je vous dis, il a une journée de retard. La journée d'avant, c'était quoi? Eh bien, les 2 journées d'avant, c'était les journées de bottom. Alors, hein, c'était pas un bottom où on était to the moon, mais bottom quand même. On a quand même pris, dans cette mouvement haussier, on a quand même pris 43. Voilà et l'autre, c'était au mois de juin, c'était au mois de février, on a dit, bah, c'était par là, encore une fois, 27 février, voilà, donc c'était, heu, ce bottom-là. Alors effectivement, après, on était plus bas, mais c'était une mèche extrêmement bullish, donc on n'a pas eu un crypto fear qui est descendu, au contraire, c'était une journée très bullish au final, hein, puisque voilà, elle est descendue, mais on a une très belle bougie, de remontada et donc du coup, c'était si on prend les clôtures, hein, si on prend juste les clôtures. Donc c'était, on avait dit combien? Combien on avait dit? C'était sur un an. OK. On avait dit le 27, donc le 26, la journée d'avant, c'était ici. C'était, vous voyez, finalement le bottom, en termes de clôture et après on a quand même eu, alors, hein, du coup, je vais pas prendre le niveau bas là, mais on a quand même eu un joli 16. Voilà, donc ça veut pas dire qu'on va aller to the moon, mais en tout cas, quand un crypto fear, il est, sous les 20 et bien, en général, c'est des niveaux où au moins on a des gros rebonds. Bref, donc ce serait bien qu'on rebondisse pas trop fort avant ce soir pour, vraiment, justement qu'on ait un crypto fear, très bas. Ça arrangerait un petit peu mes affaires. On va le voir pourquoi, tout au long de la vidéo. Donc le dollar, on va pas trop s'attarder longtemps dessus, voilà. Ça, c'est un peu, quelque chose que je veux pas voir. Alors bon, rien n'est fait encore, là je suis en mensuel, après on va aller en weekly. Mais c'est pour ça que la semaine dernière, je vous disais, moi je préfère qu'ils prennent le temps, ouais, qu'ils fassent des petites clôtures, petit à petit. Parce que, une forte, chute comme ça, ils pourraient très bien la réintégrer. Et vous voyez pour l'instant, on est sur un pullback. Alors attention, c'est un peu plus joli en weekly, mais voilà, on a fait une forte mèche. Là, on est sur un pullback, donc faut espérer qu'il va être rejeté parce que s'il réintègre, bah, finalement, c'était un fake out parce qu'on n'aura pas eu notre bougie de confirmation
de la cassure de ce support, hein. C'est pour ça que moi je préfère, j'aurais préféré qu'ils prennent le temps, une petite clôture là, une petite clôture, voilà, on confirme petit à petit, comme ça, vous voyez, quelque chose comme ça, parce qu'une forte mèche comme ça, voilà, il faudra attendre maintenant cette semaine. Donc pour ça, cette semaine va être un niveau clé, hein. Si on est rejeté et on finit en rouge, bon, bah, on confirme la cassure de ce niveau et on pourra se diriger vers là, voire même casser et aller plus bas et ce sera très bien. Si par contre on réintègre, il faudra attendre la semaine prochaine pour voir si on confirme la réintégration ou pas. Mais en tout cas, ce sera pas, enfin, ce sera bullish pour le long, mais pas bullish pour nos affaires. Mais du coup, voilà, donc c'est une semaine importante pour le dollar et on va le voir que c'est une semaine importante pour, tout le monde. Donc le SP500, tac, on va s'enlever ça pour l'instant, on y reviendra après. Le SP500, on est également dans des très, très bons niveaux. Pourquoi? Bah, déjà, on est en zone de survente sur le RSI et vous pouvez voir que ça arrive vraiment pas souvent. La dernière fois qu'on est venu toucher la zone de survente, c'était, ici, vous voyez? Puis après, on a fait un bottom avec mon fameux setup de bottom en weekly en plus, hein, donc en weekly très puissant. Donc on vient toucher la zone de survente, on a un bas, un rebond, un plus bas et une grosse divergence. Et puis après, bon, bah, voilà, on va to the moon, hein. Et la dernière fois qu'on est venu carrément en dessous, c'était ici et là, c'était pas la même genre de correction, c'était une correction genre un peu en capitulation, un peu comme ce qu'on a ici, hein. Vous voyez là, c'était une correction qui prend son temps, donc on a formé un bottom qui prend son temps. Là, on a une sorte de capitulation, peut-être ce qu'on a ici et on est venu, du coup, vous voyez, en zone de survente, un peu comme là. Donc dans les capitulations, souvent, justement, on n'a pas de bottom construit. On a, des V-bottom, hein, donc on pourrait s'attendre à un V-bottom. On va pas forcément, justement, rebondir, aller faire un nouveau plus bas et construire un bottom, alors c'est possible, hein, mais on a aussi des chances, hein, vu qu'on a quand même des fortes bougies rouges, si on doit trouver un bottom, bien entendu, d'avoir un V-bottom, c'est-à-dire rebondir directement et quelque chose comme ça. Vous voyez ici aussi, on a une sorte de correction, rapide mais assez puissante et on n'a pas eu de divergence, on est venu faire également un V-bottom. Et vous voyez qu'on vient pas souvent en zone de survente, hein, la dernière fois qu'on est venu en zone de survente, heu, alors vous voyez, il y a eu 2020, là, un petit peu avant, on est venu toucher et là, pareil, on est venu toucher, c'était encore une fois un bottom et là, on est venu en zone de survente et c'était en 2008, hein, on est déjà en 2008. Donc c'est pas quelque chose qui arrive très souvent, donc forcément, c'est des niveaux, très intéressants et là, par contre, malgré, la puissance du mouvement, on avait construit un bottom, avec le fameux setup, un plus bas, un rebond, un plus bas, un plus bas, un rebond, une grosse divergence et puis on a pu repartir, hein. Donc vous voyez que là, effectivement, on pourrait soit faire un V-bottom, soit faire un rebond, un plus bas, une divergence. Quoi qu'il en soit, alors on va voir un petit Fibo. Alors on va le mettre du dernier bas, hein. Ici, voilà, on est venu sur les 0,618, donc c'est un beau niveau. Mais encore une fois, on pourrait le travailler, on pourrait faire un rebond, venir un peu en dessous, ou même revenir chercher ce niveau avant de trouver un bottom. Mais en tout cas, bon, moi, comme je vous ai dit, hein, moi je suis à l'achat, hein, j'ai acheté, vu que c'était fermé ce week-end, j'ai acheté ce matin sur les marchés traditionnels. Tout simplement parce que, bah, c'est des bons niveaux d'achat et puis j'ai du cash pour si ça continue de chuter, voilà, hein. J'ai du cash pour si ça continue de chuter tous les 5 jusqu'à 50. Moi, j'achète. Mais, vu qu'on est déjà vraiment en survente, il y a quand même des chances que, avant ça, on ait, au moins un gros rebond. Quoi qu'il en soit, aussi on va regarder rapidement au niveau des moyennes mobiles. Donc soit on va rebondir rapidement et il faudrait repasser cette semaine ou au pire, hein, si on se rapproche la semaine prochaine, au-dessus des 5 159. Sinon, bah, effectivement, il y a des chances d'aller faire un plus bas et de rejoindre, la moyenne mobile 200, bah, exactement comme on a fait ici, comme on a fait ici, comme on a fait ici. Alors même là, si on l'a même cassé, voilà, mais donc aux alentours des 4 679 exactement. Ce serait revenir, alors quoi qu'on on est déjà venu, pas tout à fait. Revenir, tout simplement, retester le dernier top, ici même. Donc, si on rebondit rapidement, pourquoi pas? Sinon, si on rebondit pas rapidement, si on repasse pas plutôt au-dessus de ce niveau, on risque justement d'être dans le scénario, on rebondit,
on est rejeté et puis on vient chercher là et puis on crée un bottom sur le RSI avec la divergence. Voilà, ou alors on rebondit, on repasse, on valide au-dessus et on aura tout simplement notre V-bottom. Voilà. Alors est-ce qu'on peut casser ça et aller beaucoup plus bas? Bah, c'est toujours possible, mais en tout cas, je pense que au moins avant, on aura ce fameux, gros rebond. Alors l'or, on va pas le voir aujourd'hui, hein, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé l'or. Dites-moi en vidéo si l'or vous intéresse parce qu'il se passe pas mal de choses sur l'or aussi. On arrive sur des niveaux importants, on est sur un potentiel top. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que j'analyse l'or, je le ferai demain. Notamment les membres, voilà, les membres aussi, hein, de la chaîne, si l'or vous intéresse, parce que s'il y a pas beaucoup de monde que l'or s'intéresse, mais les membres ça intéresse, du coup, je ferai une vidéo privée, juste pour les membres, mercredi par exemple. Et si ça intéresse tout le monde, je ferai une vidéo, bah, je le calerai dans l'analyse de demain ou dans la semaine. Donc voilà, on va pas trop, voir ça aujourd'hui parce qu'on n'a pas trop le temps. Là, on va passer sur le BTC CME futur. Donc nous avons 2 gaps d'ouvert. Oui, 2 gaps. On a un petit gap qui s'était ouvert, voilà, on est en 3 jours, qui s'était ouvert, le 2 entre le 2 et le 3 avril. Donc c'est un petit gap, hein, vous allez voir en 4 heures peut-être, voilà, un peu plus de visibilité. Vous voyez ce gap-là, alors c'est pas le même niveau, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les niveaux daily. Donc, le niveau daily se trouve aux 85 525 et on a le gros gap de ce week-end, qui, se trouve aux 82 810. Donc comme vous le savez, les probabilités, il y a, 80 de chances qu'on vienne combler, ce ou ces gaps dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture, heu, de ces gaps. Voilà. Donc faut s'attendre à un rebond, pour revenir aux 82, voire alors lui, c'est pas un gap de week-end, hein, mais au moins ce gap-là, aux 82 820, dans les 2 semaines qui viennent, il faut s'attendre au moins un pullback ici. Alors soit ce sera pour repasser au-dessus, combler l'autre, voire même aller faire des plus hauts, ou alors on va être rejeté, un de ces 2 gaps et puis on ira faire des nouveaux plus bas. Mais en tout cas, vous allez voir que on est quand même sur des niveaux intéressants. Heu, on est sur des niveaux intéressants également sur la Bitcoin dominance. En fait, vous allez voir, le titre de la vidéo, ça sera sûrement, c'est maintenant ou jamais. Alors, c'est maintenant ou jamais, ça veut pas dire c'est aujourd'hui, hein, mais en gros, cette semaine, la semaine prochaine, ouais, même cette semaine, parce qu'on est vraiment dans des conditions idéales pour qu'il se passe quelque chose, en fait. Voilà, ça veut pas dire qu'il va se passer quelque chose, mais s'il se passe quelque chose, on est vraiment dans des conditions idéales. Encore mieux si, on rebondit pas d'ici soir avec un crypto fear, qui pourrait passer sous les 20 pour vraiment parfaire, hein, voilà la cerise sur le gâteau, les conditions, que je vais vous donner aujourd'hui, mais on en est conditions idéales et notamment sur la Bitcoin de Binance. Pourquoi? Parce que rappelez-vous là, on est venu chercher ici, mais c'était une mèche. Là, on vient vraiment chercher du coup ce niveau, hein, le haut de la zone de rechargement de short. C'est le niveau que moi je m'attendais à ce qui démarre, l'altcoin season. Mais au passage, on est aussi, vous voyez, on est sur un canal ascendant ici. Vous voyez, on est pile poil et le timing est bien, sur, heu, sur la jonction entre ces 2 niveaux, hein. Donc le haut du canal ascendant, voilà, donc on n'est pas totalement venu le toucher, on pourrait même, hop, encore un petit peu, mais bon, on va pas chipoter. Quoi qu'il en soit, c'est le niveau idéal pour, bah, faire ça justement, hein. Alors bien entendu, on pourrait monter encore un peu plus, on pourrait même faire une petite mèche au-dessus, mais globalement, il faudrait faire un fake out et on est vraiment dans des conditions idéales pour que cette semaine ou la semaine prochaine, eh bien, justement, double grosse résistance, avoir un rejet et avoir ça, pour avoir alors bien entendu, hein, il nous faudra un bitcoin haussier. Heu, justement, on est aussi dans des conditions idéales pour avoir un bitcoin haussier, on va le voir dans l'analyse. Si en plus on pouvait avoir ça qui va avec et vraiment on est vraiment sur les niveaux parfaits, eh bien, non seulement on pourrait avoir un bitcoin haussier, mais peut-être aussi le démarrage d'une altcoin season. Alors bien entendu, il faudra avoir un rejet, il faudra ensuite casser, vous voyez, ce niveau, et c'est parfait, ce sera un niveau idéal également. Pourquoi? Parce qu'on cassera également, bah, le canal ascendant comme on a fait ici. Vous voyez, ici, c'était un fake out, puisque on a cassé, on n'a pas confirmé. Donc il nous faut casser et confirmer, bien entendu, et on cassera en même temps, hein, ça sera un peu comme là, il y a double niveau, il y aura un double niveau là, c'était bah, c'est à court terme, c'est le niveau, voilà, qui a fait résistance, vous voyez ici, pendant quand même 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Puis ensuite, là, on a passé, on a été support pendant 4 semaines et on est reparti. Donc voilà, on est rejeté ici, on casse ici et voilà, il y a de fortes chances d'avoir du coup notre petite altcoin season. Bien entendu, pour ça, il faudra d'abord que le bitcoin reparte à la hausse. Mais en tout cas, encore une fois, c'est que, condition idéale
cette semaine et la semaine prochaine. Avant de passer, à l'analyse du BTC à proprement parler, je vous rappelle que, si vous voulez alors déjà, pour ceux que c'est pas déjà fait, les nouveaux pour la chaîne, allez voir le tuto des vagues d'Elliott parce qu'aujourd'hui, on va parler rapidement des vagues d'Elliott. Donc ce serait bien que vous compreniez ce que je raconte. Sinon, pour soutenir la chaîne, vous pouvez faire des petites donations en crypto. Utilisez les liens d'affiliation, que ce soit pour les cryptos, ici. Donc c'est que des plateformes que j'utilise personnellement pour investir et pour trader, ou si vous voulez vous diversifier. Et en ce moment, c'est une très très bonne période pour se diversifier et commencer à rentrer dans les marchés traditionnels, hein. C'est pas quand c'est sur des plus hauts, c'est quand il y a des corrections. Donc là, on est vraiment dans une très bonne période. Si vous n'êtes pas encore investi dans les marchés traditionnels, c'est le moment. Et pour ce faire, Trade Republic, pour moi, c'est la meilleure plateforme. Voilà, vous pouvez également, Ledger pour sécuriser, vos cryptos. Vous pouvez faire une petite donation via le petit truc qui est ici à partir de 2 euros. Et le meilleur moyen pour moi, c'est tout simplement de rejoindre la chaîne pour faire partie des membres. Chaque petit palier vous donne des petits bonus et à partir du deuxième palier, donc 4,99 €, hein, c'est vraiment, pas trop cher, et bien vous aurez accès aux vidéos réservées aux membres. Voilà, puis après vous avez, des paliers jusqu'à 14,99 €. Voilà, donc et bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, hein, le meilleur moyen, c'est de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et puis, je ne le dis jamais, mais aussi, il faut activer la cloche. Alors ça, je vais enlever pour pas que ça sonne inutilement. Donc, euh, mon Fibo. Qu'est-ce qu'il fout, le mon Fibo? Ok, on va le décaler. Voilà. Attendez, je vais même le remettre. Tac. Ok, donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Attention, vous allez avoir des youtubeurs qui vont vous dire oui, Bitcoin, il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Les marchés traditionnels, chutent, le Bitcoin, il est fort, il résiste, réserve de valeur, nanana, toutes ces conneries, bref. Et je vous dis attention, vous allez avoir plein de vidéos sur ça. Mais si ça rebondit pas rapidement, le Bitcoin, il va rattraper son retard, tout simplement. Hein. Si effectivement on a eu un rebond rapide vendredi, le Bitcoin aurait pu tenir, mais si on rebondit pas rapidement, je vous ai dit, le Bitcoin, il va tout simplement rattraper son retard parce que non, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois dans le passé. Et à chaque fois, si les marchés traditionnels ont pas rebondi, le Bitcoin, il a tout simplement suivi, rattrapé son retard. La réserve de valeur, ce sera pendant quelques années, comme je vous l'ai dit, c'est pas encore maintenant. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Le marché traditionnel, vendredi, on continue à chuter. Ils ont pas rebondi. Ensuite, il y a eu le week-end. C'était fermé. Et donc, le Bitcoin, il en a profité. Pourquoi? Bah, pour rattraper son retard, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, bon, bah, il se passe quelque chose de pas mal. Bien entendu, il faudra tenir les niveaux cette semaine. On est venu faire un bottom ici, un petit bottom légèrement plus bas. Là, on est venu chercher la liquidité. Vous voyez, on est venu chercher la liquidité. Donc ça, c'est une bonne chose de venir chercher les liquidités. Une grosse mèche rouge, voilà, qui pourrait être de la capitulation. Donc ça, c'est bien. Alors maintenant, bien entendu, il va falloir rebondir, il va falloir tenir les niveaux, on va le voir sur l'analyse plus long terme, et repasser, premièrement, au-dessus de la trendline, deuxièmement, au-dessus des 23,6 aux 82 000 dollars. Alors, il faudra être très prudent parce que, il me semble bien, c'est au niveau du gap, 82 700. Voilà. Et donc voilà, là, 82 800, le gap, je viens de dire quoi? 82 700, voilà, donc ça va être vraiment le niveau clé de cette semaine. Soit on va venir là, juste combler le gap, se faire rejeter par les 0,236 et la trendline, ou soit on va réussir à passer et ensuite on va revenir encore une fois, vous voyez comme ici, chercher les 0,382, mais tant qu'on n'a pas cassé les 0,382, on sera juste, encore une fois, dans un rebond intermédiaire. Si on casse les 0,382, alors j'en profite pour remettre ma nouvelle zone de rechargement de shirt. Voilà. Si on casse les 0,382, et bien entendu, on validera la cassure de la trendline, eh bien, on pourra enfin entamer un rebond non plus. Alors, soit un rebond qui ne sera pas un rebond, peut-être pour aller faire des nouveaux plus hauts, ou au moins un gros rebond pour corriger tout ce mouvement et enfin aller rechercher la zone de rechargement de shirt entre les 96 000 et les 102 000 dollars. Mais première étape, ce sera de casser la trendline et
les fameux 82 800 dollars. Allez, on va arrondir aux 83 000 dollars. C'est l'objectif de la semaine. Alors, on va passer en weekly. Donc, ce petit graphique, encore une fois, on est en bonne position pour faire quelque chose vraiment de sympa. S'il y a rebond, il faut vraiment rebondir cette semaine. Là, si vous voulez, on est là. Vous voyez, hein, on a cette correction, ou là, peu importe, hein. On est en dessous de la médiane de ce canal. Et ce qu'on veut, ce n'est pas valider. Donc, on veut éviter de finir la semaine en rouge. Voilà, hein. On veut minimum finir en vert et encore mieux repasser au-dessus. Voilà, mais alors, pour pas finir en vert, il faudra clôturer en rouge, il faudra clôturer au-dessus des 78 000 et pour repasser au-dessus des 81 000. Ouais, bon, bref, on va prendre les 82 800, ce sera encore mieux, on sera sûr. C'était le niveau qu'on a vu là. Si on arrive à repasser aux 82 800, tout simplement, eh bien, on sera à peu près dans ce scénario-là. Ça veut dire on aura clôturé et hop, on aura inversé, on aura récupéré. Très bon signal, hein, très bullish, fake out. Par contre, si on clôture comme ça ou plus bas, malheureusement, eh bien, les probabilités seront plutôt d'aller rejoindre le bas, tout simplement du canal, chose qu'on voulait éviter. Voilà. Alors, ça fera le niveau de la dernière chance, si vous voulez, parce qu'ensuite, si on sort du canal, on sort de cette structure haussière, mais on n'est pas censé revenir quand même en bas du canal. Donc, on préférerait éviter de valider la cassure de la médiane, hein, plutôt d'être dans ce scénario-là. On clôture, fake out, on réintègre, et ensuite on peut repartir à la hausse tout simplement. Alors, le plan et le wave, on est venu parfaitement, alors vraiment parfaitement, hein, pratiquement au dollar près, chercher notre dernière target pour ce scénario-ci, le premier scénario bullish sur le Bitcoin, c'est-à-dire on a toujours nos 5 vagues haussières, 1, 2, 3, 4, 5. Et alors, c'est vrai que j'ai pas remis à jour. Hop là. Et donc, 1, 2, 3, 4. Et on est sur la dernière target d'une vague 4, on va dire. Après, c'est des targets vraiment extrêmement rares. Donc, il faudra plus privilégier ce scénario. Oui. On est sur les 0. Alors, je n'ai peut-être pas mis bien précisément. Là, c'est plutôt précis. Et là, un petit peu plus haut. Voilà. Donc, encore mieux, on est venu parfaitement toucher du coup les 0,68, hein. Vous savez, pour une target de 4, on est censé avoir une 4 38,205. Pourquoi pas 0,68, mais c'est la dernière target, hein. Une 4 qui dépasse les 0,68, c'est quand même extrêmement rare, hein. On doit être dans l'ordre des peut-être 10% de chance. Donc, bien entendu, on ne va pas privilégier un scénario avec 10% de chance, hein. Ça n'annule pas ce scénario, mais ça lui donne de très très faibles probabilités. Voilà. Donc, si jamais on devait casser, alors quand je dis casser, hein, c'est avec les clôtures, on peut faire une mèche. Tant on garde les clôtures au-dessus, hein, on pourrait avoir une nouvelle baisse, venir clôturer. Si on réintègre, hein, si on commence pas à s'installer en dessous, c'est pas un problème, hein. Les niveaux comme ça, on vient pas toujours pile les chercher. Des fois, on fait des petites excursions, mais il faut les réintégrer rapidement. Il faut qu'en clôture, on arrive à garder ces niveaux. Donc là, on est venu parfaitement le chercher, hein, donc niveau intéressant, bien entendu. Donc le plan, on peut toujours être dans ce plan-là pour avoir ensuite une dernière vague pour finir ce bull market. Si par contre on s'installe en dessous, eh bien, voilà, ce plan-là, il n'est pas invalidé, mais il n'y aura plus qu'aux alentours de 10 de chance de se réaliser. Donc, bien entendu, on ne va pas miser sur 10 de chance, une chance sur 10. Moi, je préfère miser sur 9 chances sur 10. Donc, du côté boule, hein, bien entendu, si vous voulez les scénarios boule, il nous restera bien évidemment. Alors, si vous voulez le plan bear, hein, je crois qu'on a fait une vidéo. C'était la dernière vidéo, je crois que c'était vendredi. Où on parle du plan bear, si je ne me trompe pas. Si vous voulez avoir des détails sur le plan bear, allez voir tout simplement la vidéo de vendredi. Alors, je résume, hein, le plan bear, c'est tout simplement on a fini 1, 2, 3, 4, 5 et puis là, on est en bear market tout simplement, hein, voilà. Bon, plus de détails, allez voir la vidéo de vendredi. Donc, si jamais on devait passer sous ce niveau, donc les 74 000 dollars et valider la cassure de ce niveau, au niveau boule, il nous reste ce scénario-là, donc c'est toujours le même, hein, on a toujours nos 1, 2, 3, 4, 5 vagues haussières, sauf qu'on aurait fait seulement une vague, une sous-vague en fait, hein, on aura une vague 5 en extension,
c'est-à-dire une grande vague 5 et on a fait une sous-vague. Là, on est dans une vague 2. Donc d'ailleurs, hein, on a atteint la première target ici et on a une target, donc on pourrait même aller plus bas. On n'est pas obligé, hein, on est quand même dans la zone d'achat. Voilà, on pourrait juste on est venu, titiller cette target. Là, on vient, hop, faire une petite excursion. Si on repasse rapidement au-dessus, on ira potentiellement pas chercher la zone basse. Si par contre, on a une nouvelle, petite baisse, on pourrait aller chercher la zone basse, donc 72 000 $. Voilà, et bien entendu, on a une dernière target. Alors là, c'est environ 70 des chances, de se finir là. On pourrait même aller là, ça représente peut-être 15, quelque chose comme 15 de chance, donc c'est pas non plus à privilégier, mais on est aux 62 000 $. Malheureusement, heu, pour moi, si on vient en dessous de ce niveau, bien que en termes de héliotisme, ça arrive quand même régulièrement qu'on ait des vagues 2 qui veillent aux 78,6. D'un point de vue graphique, indicateur et cetera, on sera déjà sorti, on aura déjà des gros signaux, malheureusement, de bear market et donc, personnellement, par exemple, c'est pas une zone que je pourrais faire, office de bottom, hein, définitif pour ensuite aller faire des plus hauts, hein. Il y aura probablement un rebond parce que c'est quand même une grosse zone de support. On l'a vu sur d'autres indicateurs, qu'au niveau des 60-62 000 $, il y avait du gros support. Mais, alors à moins que ce soit une mèche de l'apocalypse et vraiment on remonte très vite, malheureusement, on aura aussi à contrario, des confirmations de bear market si on atteint ces niveaux. Voilà, donc, on préférait éviter. Bon, ça, c'est pour le plan Elliott Wave. On va pas trop s'attarder dessus aujourd'hui. On va plutôt aller voir quelques petits indicateurs, sur le weekly et le 3 jours. Donc bon, on est sur le MACD, hein. Comme je vous ai dit la semaine dernière, on avait eu une confirmation sur le stock RSI, mais tant qu'on n'a pas la confirmation du MACD, eh bien, il y a rien, hein, et on n'a pas confirmé. On avait certes un ralentissement, des petites bougies de plus en plus fines, mais on n'a pas eu les confirmations sur le MACD. Là, on est en train d'avoir une potentielle même invalidation sur le stock RSI. On est en train de repasser au-dessus, en dessous, je veux dire, mais on est en train également de potentiellement, alors bien entendu, et encore une fois, faudra un rebond, construire une figure qui pourrait être pas mal, hein, une sorte d'épaule. Ah bah tiens, il y avait déjà ma ligne. Euh, une sorte d'épaule, tête-épaule inversée sur le stock RSI, hein, donc épaule, tête, épaule. Bien entendu, pour ça, il faudra rebondir, hein, mais on est dans des bonnes zones justement pour un rebond. Et il faut rebondir et casser ce niveau-là. Voilà. Pire casser celui-là, voilà, les 30. Et du coup, pas mal. Si ensuite il y a le MACD qui nous donne son accord, eh bien ce sera extrêmement bullish. On pourra s'attendre à au minimum un fort rebond justement pour corriger ce mouvement, hein. D'ailleurs, vous voyez que sur ce graphique assez simple, on va s'enlever ça maintenant. Hop là. Voilà. C'est très simple. On a une trendline, on a une trendline baissière. Donc encore une fois, il ne faut pas alors on pourrait même clôturer cette semaine ici, hein, mais il ne faudra pas valider la semaine prochaine, hein. Donc voilà, quand je vous dis on est, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant, cette semaine et voire la semaine prochaine au plus tard, mais cette semaine, hein, c'est pas aujourd'hui, hein. Hein, on est sur du weekly le lundi, hein. Voilà, vous voyez que hop, hop, là, c'est les mêmes niveaux, prise de liquidité, on remonte, là, c'est très bien. Maintenant, faut rebondir. Bon, si on clôture la semaine comme ça, il faudra vraiment rebondir très fort, la semaine prochaine. Mais, dans l'idéal, ce serait mieux que ça arrive cette semaine. Ensuite, casser la trendline pour rejoindre ce niveau-là. On casse ce niveau-là, les 92 000, 93 000 $. Heu, probablement, on ira faire des nouveaux plus hauts. Attention, il y a la zone de rechargement de short quand même, mais, comme on l'a vu dans les semaines passées, alors il faudra voir si ça n'a pas évolué, mais, ce niveau-là est extrêmement important. Bien entendu, hein, comme on l'a vu en début de vidéo, hein, on pourrait être aussi rejeté des 83 000 justement au niveau de la trendline et du gap et ensuite, se réécrouler. Voilà et ensuite, si on a confirmation de cassure de cette, trendline, donc déjà c'est très mauvais signe, hein, on casse la structure du bull market. Heu, on pourrait aller rejoindre ce niveau donc qui est pour moi le niveau de la dernière chance, au niveau des 70 000 $. C'est justement le niveau, là, à peu près là, vous voyez? Donc 71 000 $, donc au niveau des 70-71 000 $. Alors ça, c'est quoi les lignes blanches, hein? C'est des gros niveaux mensuels. Oui, niveau mensuel, c'était le top ici et puis ensuite tous les tops ici, que ce soit les corps de bougie ou, les mèches et puis vous voyez, une fois qu'on a cassé ce niveau-là,
boum, c'est là où on a eu l'accélération. On est passé quasiment directement de 70 à 100 000 $ et ensuite, vous avez le niveau en dessous. Pareil, vous voyez, c'est niveau important ici, niveau important, 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 important. Voilà et aux alentours des 60 000 $. Donc effectivement, le dernier niveau de la dernière chance, c'est celui-là. Heu, c'est le cas, je sais plus quand on a vu ça, si on a vu ça où? Je sais plus sur quel graphique on a vu ça. Bon bref, c'est pas grave. On l'a vu il y a quelques minutes, c'était peut-être sur celui-là. Non, c'était pas sur celui-là. Ah, bah, c'était sur, oui, c'était là, 61 000 $ justement, hein. Donc voilà, 71 000 $ ici, heu, effectivement, au niveau de la dernière chance, mais pour moi, c'est celui-là, hein. Si on casse celui-là, oui, effectivement, il y a du gros support ici, mais il y a de fortes chances que ce soit juste pour faire un rebond ici et puis ensuite continuer, la chute malheureusement, hein. Donc dans l'idéal, il faudrait surtout pas casser ce niveau. Puis ensuite, le problème, c'est que si on casse ce niveau, ça veut dire qu'on sera installé sous la trendline ici et on aura déjà, comme je vous ai dit, des signaux de bear market. Donc aller rapidement chercher ce niveau, pourquoi pas, mais il faudra rebondir très rapidement, par la suite. Bref, on était venu là aussi pour voir les indicateurs. Hop, le RSI. Alors en weekly, est-ce que ça va m'intéresser? Heu, oui, du coup, parce que, on est en train de valider la grosse divergence weekly, donc ça, c'est pas, super bon signe. Mais ce qui va m'intéresser surtout, c'est le 3. Alors voilà, d'ailleurs le daily, on va voir le daily. Donc voilà, comme vous le saviez, on avait un setup de rebond ici, avec un plus bas, un rebond, un plus bas, zone de survente, hein. Encore une fois, même en daily, c'est pas quelque chose qui arrive tous, tous les mois, hein. Et donc on a eu, bon, un petit rebond, et là, on est potentiellement, justement, en train de faire une double divergence. Et oui, ça arrive. Des fois, pour faire le rebond définitif, il nous faut une double divergence. Donc, un bas plus bas, un bas plus bas, un bas plus haut et un bas plus haut. Mais encore une fois, il faut rebondir. Il faut faire ce qu'on n'a pas fait ici, parce que rappelez-vous, hein, pour valider vraiment le setup ici, il faut valider la divergence. Pour valider la divergence, il faut... Est-ce que j'ai pas déjà une ligne? Non. Il faut casser la base de la divergence. Donc, c'est-à-dire, là, vous avez la divergence, la base, c'est là. On va la mettre en rouge. Et malheureusement, on a été rejeté sur la base de la divergence. On a été rejeté plus ou moins sur la trendline. Alors, la trendline, encore une fois, vous pouvez la mettre comme ça, si vous voulez tenir compte avec juste les corps de bougie. Donc, vous voyez, on a été double rejet sur la trendline et sur la base de la divergence. C'était sûrement pas le moment de faire des fous. Au contraire, de prendre des profits ou des shirts. Par contre, si on aurait clôturé au-dessus et au-dessus, ça aurait été, vraiment très bullish. Donc on n'a pas validé cette divergence. Maintenant, eh bien, il faudra encore une fois, rebondir et valider cette divergence. Et pareil, passer au-dessus de la trendline, valider la divergence ici et là, du coup, le setup pourra se mettre en place. Donc double setup. En 3 jours, on a le setup qui se met en place. C'est-à-dire, on a un plus bas, un plus bas. Oui, on ne l'avait pas ici, hein. Là, on avait un plus bas, un plus bas, un plus bas, un plus bas. Par contre, là, on a le plus bas, le rebond, le plus bas et divergence. Mais encore une fois, il faudra valider cette divergence. Vous voyez, là, on a le niveau de la divergence daily. Pour que ça soit validé, c'est les 52. En 3 jours, alors c'est rarement le cas, mais on sera prévenu plus tôt. Parce que la base de la divergence est ici. Oui, d'ailleurs, c'est un niveau important aussi, hein, qui fait, vous voyez, relativement support-résistance. Et c'est au niveau des 47. Donc voilà, pour valider cette, belle divergence, ce beau setup, hein, comme en 3 di en daily, hein, c'est un setup souvent qui fait bottom, mais en 3 jours, c'est d'autant plus puissant. Alors bien entendu, les plus puissants, c'est en weekly. Mais les weekly, on va souvent les retrouver, en bear market, mais on ne va pas forcément avoir des divergences weekly. Vous voyez, on n'a pas eu de divergence là sur des corrections, hein. C'est souvent plutôt en fin de bear market qu'on a les divergences weekly. Donc mais 3 jours, ben, finalement, c'est ce qu'on a eu ici, vous voyez? Ici, là, on va se mettre, hop, on a même eu une double divergence 3 jours, hein. Ici, alors, on est venu faire un double bottom et un plus haut, et ensuite on est venu faire le plus bas, hein, donc on va prendre plutôt celui-là. Donc on a fait un bottom, un rebond, un plus haut, hein, on a bien fait un plus haut, hein, je vous montre. Vous voyez, on a bien fait un plus haut,
et puis c'était le bottom. Voilà. Donc, c'est encore mieux ce qu'on avait, lorsqu'on était ici. Là, on avait un setup daily, là, on a un setup 3 jours. On est, hein, vous voyez, hein, sur la trendline. On est, également, on va le voir après, sur des supports très intéressants. Donc voilà, donc on pourra repasser au niveau des 47 pour valider cette divergence et avoir au moins, comme je vous dis, un gros rebond pour aller chercher ce niveau-là, 93 ou la zone de rechargement de short, voire même, pourquoi pas, un, to the moon. Si, les marchés traditionnels, continuent à monter, si le dollar continue à chuter, il n'y a pas de raison pour pas qu'on ait droit à une nouvelle jambe haussière. Et donc on va aller voir nos moyennes mobiles. On va enlever le graphique. Comme vous voyez, sur les moyennes mobiles, on est sur du support. On va se remettre quand même les bougies. Mais encore une fois, alors 3 jours weekly, c'est pareil, hein, les 2, on sera sur du support. Si ça veut bien s'afficher, voilà. Donc on va rester sur le weekly, hein. Donc ici, comme vous le saviez, on n'avait pas touché, on était proche, mais on n'avait pas touché, hein, donc c'est pour ça que je vous avais dit, eh bien, ce serait bien qu'on revienne la toucher. Aïe, maintenant on est revenu la toucher, on est sur le support, on est, vous voyez, au même niveau, sauf qu'on a fait une petite mèche de liquidation en dessous. Donc cette semaine, hein, l'idéal, bah, ce serait de clôturer au-dessus, hein, déjà des 76 000 $. Ou alors, on clôture en dessous, mais rapidement, pour faire un petit fake out la semaine prochaine, on réintègre. Mais en tout cas, on ne veut pas clôturer et bougie de confirmation. Sinon, c'est quoi? Bah, sinon, c'est risque d'aller chercher ici. Vous voyez, là, on était venu toucher, on était venu toucher, hein. Donc là, on est bien. Encore une fois, vous voyez, on est comme sur le. Je ne sais plus c'est lequel graphique. Voilà, hein. On est à peu près dans les mêmes conditions par rapport à la structure ici. Bah, sur les moyennes mobiles, on est exactement également au même niveau, hein. On est enfin sur ces 0,5. Mais si on casse les 0,5 et qu'on confirme, malheureusement, il y a des risques d'aller rechercher. Alors là, c'est les 58 000. On va peut-être pas y aller en ligne droite. Ça va monter un peu vers les 60 000 probablement, hein, donc vers le niveau de l'ultime dernière chance. Bon, voilà, hein, bon, c'est tout, voilà, celui qu'on a vu tout à l'heure. Mais pour moi, voilà, ce sera déjà des conditions de bear market. Parce que vous voyez que même là, hein, lors du dernier bull run, quand on a là, ici, on est venu chercher la moyenne mobile 50, parfait. Une fois qu'on l'a cassé, oui, on est venu chercher la moyenne mobile 100, mais on a juste eu un rebond et puis on est entré en bear market. Et puis là, c'était pareil, hein, rebond, rebond, on casse, pullback, la moyenne mobile 100 ne tient pas. Là, la moyenne mobile 100 ne tient pas. Voilà, elle tient jamais en fait. Enfin, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on est venu la chercher, elle n'a pas tenu. Et on est venu chercher la moyenne mobile de 100 et en dessous pour trouver le bottom du bear market. Donc, encore une fois, on est sur un niveau clé. On est sur des niveaux très intéressants pour chercher des achats. Maintenant, bien entendu, il faudra un rebond cette semaine, voire la semaine prochaine au plus tard. Ça tombe bien puisque les gaps, ils ont 80 de chances d'être comblés dans les 2 semaines qui viennent. Donc ces 2 semaines vont être vraiment extrêmement importantes. C'est les 2 semaines probablement les plus importantes, depuis des mois et des mois. Parce que, c'est maintenant, pour moi, c'est vraiment maintenant ou jamais, qu'il faut faire un bottom. Sinon après, ça va être vraiment compliqué et les probabilités qu'on rentre en bear market vont considérablement augmenter, hein. Dans les 2 semaines qui viennent, je précise, je reprécise pour ceux qui après vont transformer les mots, hein. C'est vraiment ces 2 semaines qui vont être, importantes. Ichimoku, ah oui, il y a quelque chose que je voulais vous montrer aussi. Bon alors là, c'est même pas, voilà, hop. Rappelez-vous, on avait le super trend qui avait pas encore flashé sur, alors peut-être dans la semaine, on fera d'ailleurs une analyse en weekly du BC1, du CME. Comme vous savez que c'est pas tout à fait le même graphique vu qu'il ferme le week-end, c'est des fois un graphique plus propre. On avait le super trend qui avait pas encore flashé en rouge en 3 jours et là, il est en train de flasher. Alors attention, bon, lui par contre, on n'a pas 2 semaines pour rebondir, on a jusqu'à demain soir, si on veut sauver le super trade en rouge. Alors attention, c'est pas catastrophique. Je vais vous montrer, la dernière fois qu'il est flashé en rouge, vous voyez, c'était ici. Bah, finalement, parce que il a pas ma stratégie. Moi, vous savez que pour valider une cassure, il me faut une clôture et une bougie de confirmation. Le super trend, lui, une clôture lui suffit. Donc voilà, là, si on clôture cette bougie, il sera rouge. Et vous voyez que la dernière fois qu'il est passé rouge, c'était ici. Il a clôturé en rouge, donc il est passé rouge, mais finalement, c'était le bottom, hein. Donc vous voyez que finalement, c'est pas, ça peut ne pas être si grave. Encore une fois, ça montre qu'on est potentiellement sur un niveau clé. Et il n'a pas confirmé, il a eu une bougie verte après. Voilà.
Est-ce qu'on a déjà eu ça, autre part? Bah, finalement ici aussi, vous voyez, il passe en rouge, c'était le bottom et ici, il passe en rouge et bon, c'était un petit bottom provisoire. Bon là, non. Mais voilà, donc on dans l'idéal, bon, pourquoi pas? Donc encore une fois, il faudrait rebondir soit sur cette bougie pour invalider, pour qu'il repasse en verte, hein, parce que la bougie n'est pas clôturée, hein, donc si on repasse au-dessus des 81 000 il repassera vert. Ou alors, bah, faire comme ici, hein, ça veut dire que les 3 jours d'après, hop et puis bon, effectivement, il sera passé en rouge, mais heu, petit fake out, voilà. Bon, après, c'est pas ta catastrophique, hein, tant que en weekly, tant qu'on passe pas en rouge en weekly, hein, comme vous voyez. Par contre, en weekly, c'est très propre. On n'est jamais passé en rouge durant tout ce, bull market et le niveau weekly, encore une fois, vous voyez, c'est mon niveau, comme je vous ai dit, de la dernière chance, même s'il y a du gros support aux 60-61 000 $. Pour moi, le gros niveau, c'est plutôt autour des 70-72 000 et puis là, on parle de clôture, hein, donc on peut venir, titiller un petit peu en dessous, mais faut pas clôturer en dessous des 72 000 bah, sinon en weekly, il passerait en rouge et voilà, ce serait plutôt, problématique. Donc Ishimoku pour finir, parce qu'on va pas non plus, passer la nuit. On complétera bien entendu l'analyse dans les jours qui viennent. Et ben Ishimoku, alors, on a un croisement qui va arriver, probablement, cette semaine ou la semaine prochaine. Est-ce que c'est grave? Eh bien, pas forcément. Comme vous savez, souvent les croisements bearish comme ça, hein, on a la Tenkan Akijun, eh bien, c'est souvent des indicateurs contradictoires, du moins sur du court terme. Ça veut dire à court terme, ça fait mouvement inverse, voire même ça peut faire des bottoms. Alors on va voir les 2 dernières fois où ça a croisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, on a eu un croisement ici, pile poil ici et c'était quoi? Bon, bah, c'était le bottom, tout simplement, dans la dernière correction et la fois d'avant, c'était ici et c'était quoi? Bon, bah, c'était le bottom encore une fois. Donc vous voyez que, c'est pas forcément, dramatique. Bien entendu, il faut rebondir encore une fois, on en revient au même problème. C'est que oui, on est potentiellement justement cette semaine, sur une semaine de bottom, mais il faudra rebondir et pour Ishimoku, il faudra, bah, tout simplement, c'est parfait, elles vont être, cumulées les 2, hein, il faudra repasser au-dessus des 86 000 et là, ce sera, vraiment, très, bullish. Alors attendez, on va reprendre qu'on réussit, hein, après justement ce croisement et ce bottom, à récupérer, à valider clôture, bougie de confirmation, eh bien, on a pu, rebondir. On a probablement dû faire la même chose ici. Voilà, on a eu le croisement machin et qu'on a réussi à passer au-dessus, eh bien, on a pu avoir mouvement haussier. Donc pour ça, il faudra repasser au-dessus des 86 000 parce que sinon, malheureusement, eh bien, en termes de support, bon, là, on a un triple support, effectivement, aux alentours des 69 000 $. Vous voyez, encore dans la zone des 70 000 $. La lagging span, triple support, le prix, la Tenkan, la Kijun et après, bah, c'est direction 60 000 $. Voilà, mais pour moi, voilà, ce sera fini et là, heu, bah, pareil, alors on va pas y aller direct, hein, parce que là, il y a pas de support jusqu'aux 60 000 mais si on y va tranquillement, on aura peut-être du support encore une fois vers les 70 000 et puis après, bah, c'est fini, on passera totalement, bearish, on sortira du nuage, exactement comme on a fait là. Voilà et puis après, c'est bear market. Donc voilà, conclusion de la vidéo. Objectif de la semaine, c'est rebondir. Le premier objectif, on va dire l'objectif court terme, si je retrouve mon graphique, c'est de atteindre ce niveau, donc environ les 82 800, puisqu'on a les 0,236, la trendline et surtout le gap. Ce sera un niveau où il faudra être extrêmement prudent. Ce sera bien évidemment pas à ce niveau où il faudra s'enflammer, tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus. Si on clôture au-dessus, peut-être effectivement qu'on ne sera pas seulement venu combler le gap, mais peut-être entamer enfin un rebond, au moins un rebond, hein, ça ne veut pas dire qu'on va aller faire directement des plus hauts, mais à minima un rebond pour venir chercher eh bien, notre fameuse zone de rechargement de short, donc enfin corriger tout ce mouvement baissier. Et puis si on casse, alors comme vous savez, moi déjà, si on casse hop là, ils sont à peu près là, les 93 000 $, c'est déjà extrêmement bullish. Mais si en plus on s'affranchit de la zone de rechargement de short, effectivement, là, ça sera plus juste un simple rebond, mais on pourrait aller faire des niveaux plus hauts. Et voilà. Déjà, un gros rebond pour aller chercher aux alentours des 100 000 $, ça pourrait être déjà sympathique pour ceux qui sont en souffrance et qui veulent au moins se protéger
heu, ou sortir un petit peu, au cas où ensuite on devrait rechuter. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y réponds avec, plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Tchuss.